Il est minuit 30. Je suis en train de courir 7 kills. Je crois qu'on peut dire que c'est officiellement le début du monk mode. Let's go. Les images que vous avez vues en début de vidéo, elles datent d'hier soir, elles datent d'un run que j'ai fait hier à minuit parce que j'arrivais pas à dormir. C'était un soir de pleine lune, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais parfois j'ai du mal à dormir lorsque c'est la pleine lune. Alors je sais pas si c'est scientifique ou si c'est purement placebo. À partir du moment où je vois une pleine lune, j'ai du mal à dormir, ou en tout cas je ressens un truc un peu différent dans mon sommeil. Quoi qu'il en soit, hier soir, je me suis dit, ok, j'ai du mal à dormir. Go courir, je peux me permettre de me lever plus tard le lendemain, je reste youtubeur, donc la notion de réveil n'existe pas pour moi, et donc en gros je suis allé courir, j'ai fait 7 km, un petit peu plus que 7 km, c'était très cool, et ça m'a fait penser à un terme qui est celui de monk mode, qui est une façon d'agir en gros sur une période courte que l'on va plutôt faire en hiver la plupart du temps, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire chaque année et qui m'a beaucoup apporté à chaque fois que je l'ai fait, et c'est pourquoi j'aimerais vous en parler aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes un petit peu perdu sur TikTok en ce moment ou si vous avez déjà entendu parler du monk mode, donc ce qu'on pourrait traduire en français comme le mode moine, mode sans distraction en gros, mais parfois on appelle ça aussi le winter arc, ou j'ai pu aussi l'appeler l'an dernier la dopamine reset, une détox de dopamine aussi. En gros c'est une période qu'on va choisir où on va essayer de limiter au maximum les distractions pour une période durée, et en fonction surtout de ce qui nous bouffe le plus de temps et d'énergie, parce que en fait des distractions il y en a partout, et on a chacun des définitions différentes des distractions. Pour moi la plus grosse distraction par rapport à ce que je fais, par rapport à mon métier et par rapport à ma curiosité aussi qui me pousse à rester parfois des heures sur ça, c'est le téléphone. Pour moi la plus grande des distractions, mais il y a des personnes pour qui ça peut être les jeux vidéo, ça peut être même des relations dans une autre mesure, parce qu'il y a des personnes qui sont constamment en recherche de nouvelles relations et qui ont toujours ce besoin de validation. En tout cas j'en ai connu et j'en ai vu, et je sais que pour ces personnes on pourrait définir les relations, alors que c'est quelque chose de très pur à la base, on pourrait définir ça comme une distraction, en tout cas de la façon dont c'est fait dans ce contexte-là, lorsque l'on cherche à le faire constamment et de manière quasiment, j'ai pas le mot, j'allais dire abusive, mais c'est plutôt addictive. Pour d'autres personnes, ça peut être l'alcool, ça peut être la weed, les drogues, la pornographie. Il y a plein de distractions différentes qui peuvent nous prendre beaucoup de temps et d'énergie, et c'est souvent des choses qui nous gâchent un petit peu la vie. Il y a une notion en anglais qu'on appelle le mental fog, donc le brouillard mental, et en général, ce qu'il se passe lorsqu'on a une addiction, c'est qu'on est constamment en état de brouillard. On est constamment en état de jamais être pleinement dans le moment présent, avoir parfois même une forme de pas être à 100% dans notre corps, ou de pas être 100% conscient de nos propres pensées. En fait, c'est quelque chose que l'on peut ressentir lorsque l'on passe beaucoup de temps par exemple sur les réseaux sociaux, si c'est une de nos addictions ou si c'est quelque chose qui nous touche, mais comme ça peut être le cas lorsque on a l'habitude de consommer des substances et qu'on s'éloigne un petit peu de ces substances quelques jours. Pour moi c'est la même chose. Pour moi il y a des addictions qui très différentes mais qui font ressentir plus ou moins la même chose, qui est le fait de s'accoutumer à quelque chose, et donc dès qu'on s'habitue, dès qu'on n'a pas la dose qu'on a l'habitude d'avoir ou qu'on a l'habitude de consommer, ça cause des effets sur la santé mentale, sur la santé physique, ou même juste sur la capacité à être présent dans une discussion, ou même juste arriver à se concentrer en fait. Je sais que moi lorsque j'étais étudiant, je devais parfois me forcer à m'éloigner du téléphone, parce que si je passais trop de temps sur les réseaux, j'étais incapable de me concentrer après sur mes cours et sur mes révisions. Donc pour moi, globalement, l'addiction la plus dangereuse, on va dire, par rapport à ma personnalité, c'est le téléphone. Et donc, en général, moi, lorsque je pars dans une période de monk mode, ou de période sans distraction, on va appeler ça comme ça, c'est le téléphone que je cible en premier. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça pourrait être autre chose. Ce qui compte, c'est juste d'être intentionnel avec son temps et avec ses actions. En gros, il n'y a rien de compliqué dans le monk mode. Donc si vous voyez ça sur les réseaux, si vous voyez des personnes parler de monk mode ou de dopamine détox ou de winter arc, aussi on appelle ça le winter arc, parfois c'est en gros cette idée de utiliser l'hiver et les inconvénients qu'il y a de l'hiver, c'est-à-dire le fait qu'il fait froid, qu'il n'y a pas beaucoup de vie sociale, qu'il n'y a pas 10 000 choses à faire, il y a moins de distractions. C'est un peu le temps parfait pour se construire ou se reconstruire, et essayer de mettre en place une routine que l'on ne met pas d'habitude, et sûrement pas en été en fait. Et c'est ça que j'aime bien avec cette façon d'agir. En gros,
plutôt de vivre avec des cycles différents, en fait, d'enchaîner plusieurs cycles, plutôt que de dire, par exemple, je vais vivre une année. Ce que j'aime bien faire de mon côté, et j'ai remarqué que ça marchait bien avec moi, c'est de penser plutôt en termes de cycle. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout la même personne en été qu'en hiver. C'est pas qu'une question de température, c'est aussi une question de distraction. L'été, je suis beaucoup plus facilement tenté par des distractions. Donc, alors, j'ai parlé de drogue, etc. Plus tôt. L'été, je bois un petit peu d'alcool. L'hiver, beaucoup moins. Par exemple, les drogues, je n'y ai jamais touché de ma vie. Mais c'est vrai que quand je parle de distraction, c'est aussi parfois les soirées, les sorties, les rencontres, etc. C'est vrai que moi, l'été, je suis beaucoup plus tenté par ça parce que je trouve que c'est la bonne période pour le faire. Et j'apprécie beaucoup le fait de dissocier ces deux périodes-là de ma vie dans lesquelles je suis vraiment très différent, où j'ai un comportement très différent et où je m'autorise des choses dans une période que je ne m'autorise pas dans la période d'après. Et ça me permet d'apprécier les deux saisons et d'apprécier ce qu'elles ont à m'apporter et en même temps d'être conscient des inconvénients de chacune. En gros, en hiver, je suis très focus, je suis très concentré, j'ai pas beaucoup de distractions, j'avance beaucoup sur le boulot, j'ai des pensées qui sont beaucoup plus claires parce que je suis un peu plus seul aussi. Globalement, c'est des périodes où je construis beaucoup en fait. Et l'été, en fait, je déconstruis tous les efforts que j'ai fait en hiver. Non, en gros, l'été, je sors juste plus, je vois plus de potes parce que mes potes ils travaillent beaucoup toute l'année aussi. Donc l'été, c'est la période où on se voit plus. Je fais plus de soirées. Je peux boire plus d'alcool aussi en été et globalement je travaille moins. Et en fait, les deux périodes elles se complètent super bien. Et du coup, moi je fais pas de comparaison, enfin je fais pas de. En vrai, je viens d'y réfléchir. Moi j'ai que 2 saisons dans mon année. J'ai pas automne-hiver, moi non. C'est vraiment à partir de l'automne, je rentre dans mon monk mode, période sans distraction. Et lorsque j'arrive vers mars, non, pas quand même, pas mars, abuse pas. On va dire fin mai, je commence à rentrer dans une période plus détente, plus tranquille, et ça peut continuer en fonction des opportunités que je vais rencontrer, de ce qui va se passer à partir de juin, juillet, août, mais c'est plutôt une période où je peux lever plus le pied et être plus créatif même, ou juste faire moins de travail sur moi-même et juste profiter un petit peu plus du beau temps, d'aller courir torse nu sur la plage, comme je l'ai fait cet été quasiment tous les jours, c'était incroyable, mais voilà, il y a un temps pour tout. Et actuellement, on est le 22 novembre. C'est pas le moment d'aller courir torse nu sur la plage pour moi. C'est pas le moment non plus d'enchaîner les soirées. De toute façon, il n'y en a pas 10 000. Et c'est pas le moment on va dire, de commencer à profiter alors que j'ai pas encore fait les efforts qui vont me permettre de me sentir tranquille lorsque je profiterai en été 2024. En fait, j'ai besoin d'avoir cette notion de. J'en avais parlé dans une vidéo l'an dernier, l'équilibre entre le plaisir et les efforts. En gros, le plaisir, c'est vraiment la carotte et le bâton. En fait, j'ai besoin d'avoir fait l'effort, j'ai besoin d'avoir une carotte pour ensuite profiter au cours de l'été. J'ai besoin d'avoir travaillé l'hiver pour ensuite avoir quelque chose à célébrer en été et surtout pas avoir de culpabilité. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller en soirée alors qu'on n'a pas fait le travail qu'on devait faire avant et de penser à ça toute la soirée. Ou alors pire, de se mettre une grosse caisse pour oublier le fait qu'on a évité ses responsabilités et du coup manger complètement la journée qui va arriver après et culpabiliser encore plus. C'est vraiment la pire chose à faire. Ça m'est arrivé lorsque j'étais étudiant et je ne veux plus connaître cette sensation de commencer par le plaisir en gardant en tête toujours les responsabilités auxquelles je suis en train pour lesquelles je suis en train de fuir en fait, de m'échapper. Ça c'est vraiment pour moi la pire sensation au monde et je veux l'éviter à tout prix. D'où l'idée de temps en temps faire une période sans distraction où on va prendre globalement un objectif principal sur lequel on va avancer, que ce soit nos études, le sport ou je sais pas, un objectif professionnel, un objectif entrepreneurial, un projet qu'on va lancer, globalement d'avoir maximum une ou deux priorités sur lesquelles on va avancer et profiter du fait qu'on est dans un contexte très différent, qu'on s'autorise moins de choses et que globalement le temps nous pousse moins à sortir pour se construire ou pour construire quelque chose qu'on n'aurait pas forcément construit au cours de l'été. En gros, c'est ça, ma définition du monk mode, même si ça peut être fait en été, c'est juste que pour moi, j'aime bien l'aspect saison de ça, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que
je trouve que c'est beaucoup plus cohérent pour moi de penser en termes de saison que penser en termes de semaine. Parce qu'en gros, qu'on soit lundi ou dimanche, pour moi, en hiver, ça change pas grand-chose. Ce qui change par contre, c'est le temps, c'est le contexte, c'est les personnes qui sont autour de moi, c'est les invitations qu'on va me faire au fur et à mesure en fonction des saisons dans lesquelles on est. Et ça a beaucoup plus d'impact sur moi que l'on soit lundi ou mardi ou que l'on soit même 9h ou 17h. Moi, ce qui compte, c'est vraiment la saison dans laquelle je suis parce que ensuite, je vais m'appliquer des principes différents. Et du coup, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça fait quoi? Ça fait, je regarde, ça fait 3 semaines, 1 mois que je suis, parce qu'en fait j'ai mon calendrier ici, j'ai un tableau blanc avec tout ce que j'ai comme objectif et tout ce que j'ai à noter, à faire aussi pour plus tard. Ça doit faire 3 semaines environ que je suis dans cette période sans distraction. Pour vous donner une info comme ça par curiosité, si ça vous intéresse, je crois que ça doit faire 1 mois et demi que je n'ai pas bu d'alcool. C'était pour une crémaillère et encore j'ai pris 1 bière et demie, 2 bières, parce que c'était un moment important pour les potes qui venaient d'emménager. Mais en gros, c'est vrai que j'avais prévu d'en faire une vidéo sur ma chaîne principale, mais je ressens vraiment la différence lorsque je ne bois pas d'alcool. Même si je bois que 1 à 2 verres par semaine, je vois la différence en fait. Et je sais qu'il y a un effet en même temps placebo de je suis fier de moi, j'ai pas besoin d'être fier parce que c'est pas un truc difficile pour moi, j'avoue, de pas boire d'alcool. Mais globalement, je sais que je vois la différence lorsque je bois pas d'alcool du tout que lorsque je suis en été et que je bois régulièrement des verres au cours des soirées. Mais ça pourrait être un sujet intéressant pour cette chaîne ou une chaîne ou sur ma chaîne principale. Mais en tout cas, moi mes principes ils sont assez simples et ça fait du coup quelques semaines que je suis dans cette période-là. C'est pas d'alcool. Évidemment pas de drogue, ça c'est pareil, ça me demande pas beaucoup d'énergie. Et pour le téléphone, j'essaie de limiter, j'essaie de supprimer Instagram jusqu'à 18h dans l'après-midi. En gros, je supprime l'application le matin jusqu'à 18h, arrivé à 18h, je poste ou je poste pas sur Instagram, mais je ne touche pas à l'application au cours de la journée. La seule application à laquelle je me connecte régulièrement, c'est WhatsApp. Mais c'est parce que j'envoie des messages professionnels sur WhatsApp. C'est moins une distraction pour moi. Mais du coup, en fait, le principe, il est assez simple. C'est juste que j'ai besoin de retrouver un petit peu de silence par saison, en fonction du cycle dans lequel je suis. Et je vais juste apprécier des choses différemment. En gros, je sais que quand je suis en monk mode l'hiver, j'apprécie plus le silence, j'apprécie plus la solitude, je réapprécie même, je dirais, la solitude parce que souvent l'été j'ai été très sociable et donc bizarrement j'ai plus de mal à être seul avec moi-même lorsque je suis en septembre par exemple, et j'ai besoin d'une période de réadaptation, de réapprécier ma solitude, parce que c'est vrai quand même que quand on passe beaucoup de temps avec les autres, on a plus du mal à passer du temps avec soi-même. Et ça peut paraître moins fun en fait. Et c'est un peu le cas, hein, on va pas se mentir. Moi je trouve que c'est moins fun l'hiver par rapport à l'été. Mais moins fun veut aussi dire des choses positives qui viennent avec. Le fait d'être plus clair d'esprit, le fait d'être un peu plus seul, plus focus, plus discipliné. Je sais que on est les premiers à regretter une saison une fois qu'elle est terminée et à ne voir que les choses qui nous manquent. Par exemple, là, l'été, évidemment que ça me manque de courir torse nu sur la plage. C'est un des moments que je préfère. Limite, quand tu te lèves, il fait jour à 6h du mat, tu peux aller courir. Dès 10h du matin, il commence déjà à faire chaud, à faire beau. C'est incroyable comme sensation. Mais je sais aussi que parfois en été, ça me manque d'avoir un peu froid et d'avoir une attitude un peu plus focus et d'arriver à me poser sur un bureau pour travailler, faire du montage, tourner des vidéos. Je sais qu'en été, j'ai trop du mal à regarder la fenêtre et voir qu'il fait beau dehors et rester enfermé dans un bureau. Je sais que je galère à faire ça en été. Donc, j'en profite en hiver. En hiver, là, je n'ai pas le sentiment de manquer grand-chose. Donc, je sais que chaque saison a son truc et c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'apprécier maintenant, parce qu'avant j'allais de saison en saison sans apprécier les avantages des saisons et en n'étant pas reconnaissant de ce que chaque saison a à m'apporter. Et c'est vrai que le concept de être 100% focus en hiver et s'autoriser plus de choses en été, ça marche très bien pour moi et je vous recommande de faire pareil, parce que lorsque l'on fait les choses à fond, en réalité, quelle que soit la chose que l'on fait, le vrai pouvoir de faire quelque chose à fond, c'est que on obtient beaucoup plus vite des réponses en fait. On se connaît plus, on arrive plus à doser bizarrement en fait. Lorsqu'on dépasse ses limites, on arrive plus à les connaître ensuite, alors qu'en fait lorsqu'on fait toujours les choses à moitié, on sait jamais vraiment c'est quoi la limite, on sait jamais vraiment jusqu'à où on peut aller, on sait jamais vraiment ce qui va nous plaire aussi, parce que moi j'aime vraiment aller à fond dans la solitude, parce que lorsque je suis dans cette période là où j'aime plus le silence, où je suis moins distrait,
j'ai des pensées que j'ai jamais dans une autre période en fait. J'ai des pensées qui sont hyper indépendantes. J'ai des pensées qui sont qui même vont marquer toute l'année qui va venir ensuite. En fait, parfois le travail que je fais en mars, avril, c'est grâce à des pensées que j'ai eues en novembre, octobre ou octobre, novembre, décembre. En fait, c'est une saison où je réfléchis beaucoup et ça, j'ai l'impression que si j'arrive à me forcer, parce que c'est pas toujours agréable, hein, d'être un peu plus seul en septembre, octobre, novembre, et que j'ai vraiment des pensées qui sont claires et qui sont indépendantes, qui viennent de moi, que je n'ai pas quand je suis pas dans cette période-là, j'ai l'impression que ça vaut plus que si je passe une année, donc 12 mois, à essayer plus ou moins de réfléchir à mes problèmes ou à ma vie et d'être en même temps à moitié distrait. En fait, limite, si je pouvais le faire, je préférais passer un mois seul, à jeûner, seul dans une pièce, sans wifi et avoir les pensées les plus claires possibles. Et ensuite, les 11 mois d'après, être un petit peu plus distrait. Je pense que je ferais plus de progrès par rapport à mes pensées que si j'étais plus ou moins distrait toute l'année en fait. Mais évidemment là c'est hyper caricatural parce que évidemment je recommande pas, et d'ailleurs c'est ça que je voulais dire aussi en fin de vidéo, je recommande pas d'être 100% seul tout le temps. Vraiment, vraiment pas. C'est quelque chose que j'ai pu faire lorsque j'étais étudiant et que euh, en fait, le truc lorsque j'étais étudiant, c'est que je travaillais jusqu'à mes cours jusqu'à 20h. À 20h, j'allais à la salle de sport. Elle fermait à 22h la salle de sport. Donc, en fait, les seules personnes que je voyais, c'était à la fac. Et encore, on se parle pas beaucoup lorsqu'on est à la fac. En tout cas, en droit, c'est un petit peu froid parfois dans les amphis lorsque tu viens d'arriver en licence, par exemple. Du coup, tu parles pas à énormément de personnes. Et à la salle, c'est pareil, il y avait quasiment personne, c'était la fermeture. Donc, il a pu m'arriver d'enchaîner quelques semaines sans parler à une personne chaque jour, en fait. Et je recommande pas à personne, sachant que je suis une personne qui tolère mieux la solitude que d'autres personnes. Donc, vraiment, je ne recommande pas. Et d'ailleurs, là, il va falloir que j'aille à la salle parce que 19h50, je vois qu'il est 19h50, c'est cool d'avoir un moment sociable dans la journée, un moment où on va voir des personnes qu'on apprécie voir, en fait, juste des personnes avec qui on va parler, même lorsqu'on est dans une période sans distraction. Et c'est pas parce que je vais courir parfois sous la pluie lorsqu'il est minuit 30 pour faire une vidéo et pour montrer que parfois je m'isole un petit peu volontairement. C'est pas parce que je montre ça sur les réseaux que à côté je vois pas d'autres personnes. En fait, c'est juste que je je passe pas ma journée à me divertir et je cherche pas à sortir à casser mon cercle à briser mon sommeil ou mon cycle de sommeil comme ça peut être le cas en été. Je m'autorise juste moins de choses. Mais je suis ok avec ça. C'est un peu un contrat que je signe avec moi-même. Personne ne m'oblige à le faire. Mais je sais que si je me force un petit peu à le faire moi-même, si je me force un petit peu moi et à passer par une phase un petit peu inconfortable où tu comprends que c'est bon, t'es en hiver et que tu vas être un peu moins en train de penser au reste, en fait, tu vas juste rester focus sur un objectif en particulier. En fait, t'as pas l'impression d'être forcé, c'est juste cool, ça devient plaisant. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans une vidéo sur cette chaîne, d'ailleurs il me semble, c'est que peu importe ce que tu fais, tu vas finir par l'apprécier en fait. Dans la vie, même des choses que tu apprécies pas trop au début, tu vas les apprécier si tu le fais longtemps. Et ça peut être dangereux même parce que tu peux par exemple ne pas apprécier tes études, mais avoir fait tellement d'études dans une matière ou dans un domaine que tu te dis, ben finalement j'aime un petit peu ça, sans être forcément passionné par ça, et puis en plus j'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver à là, donc je me vois pas faire autre chose, alors qu'en fait à la base t'appréciais pas forcément cette matière, t'appréciais pas forcément ça. Et moi par exemple, même le sport au début j'aimais pas forcément ça, hein. Je suis pas un grand sportif de nature, de ma famille on n'est pas des grands sportifs, mais maintenant j'adore ça, c'est même pas j'aime ça, c'est je suis fou de ça en fait. Et parce que je l'ai fait beaucoup de fois. Mais on peut pas apprécier quelque chose si on l'a pas fait au moins un certain volume, au moins un certain nombre de fois. Et moi je sais que au début la solitude, moyen en septembre, c'est pas fou, hein, c'est pas un truc je suis pas wow, wow, je vais être seul un petit peu les prochains jours, c'est pas un truc qui me chauffe. Sauf que je le fais quelques jours, je me force un petit peu, et puis après je suis là, putain, c'est trop bien d'être seul parfois aussi. Je suis trop bien là, je suis avec mes pensées, je suis créatif, je suis pas distrait. Et je suis pas triste aussi, parce que quand tu vois moins de gens, tu peux être beaucoup moins impacté émotionnellement, parce que la vérité c'est que la plupart des dommages émotionnels, ils sont faits par les humains, d'humain à humain en fait. Et si tu fréquentes moins d'humains, t'es plus stable émotionnellement. Attendez. T'es plus stable émotionnellement, et, euh, et ouais, juste c'est un état de tranquillité en fait. Et
c'est aussi pour ça que quand on est moins sur les réseaux, bah, on est plus stable émotionnellement, parce que déjà on est moins face à des actualités sur lesquelles on n'a pas de contrôle, ou juste on est moins face à des humains en fait. Même les actualités, si elles nous dépriment, c'est parce qu'elles sont faites par d'autres humains. C'est parce qu'on a vu d'autres humains faire quelque chose et on comprend pas pourquoi certains humains agissent comme ça. Mais c'est juste les humains entre eux qui se font du mal émotionnellement. Si toi, tu passes une partie de ta journée seul, ça va être quelque chose qui va te stabiliser émotionnellement en fait. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment un des points positifs dont on parle peu en parlant de solitude, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en dehors de l'aspect clarté et de juste je sais ce que je veux maintenant. Enfin, et même si je sais pas ce que je veux, c'est en étant seul que tu vas savoir ce que tu veux aussi. Moi, c'est juste que je sais déjà ce que je veux dans la vie. J'ai juste besoin d'être concentré pour essayer de le faire le mieux possible et d'y arriver le plus vite possible, tout en profitant du processus évidemment, parce que le but c'est d'apprécier aussi quand même le chemin et pas de se dire waouh, tant que j'ai pas ça je suis pas heureux. Mais bref, j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo d'hier sur cette chaîne. Donc je vous disais 19h53, je vais aller à la salle parce que justement, même lorsque j'apprécie plus la solitude, j'apprécie toujours le contact avec les humains, et la salle de sport c'est à la fois pour moi le moyen de voir d'autres personnes et en même temps de faire mon sport. Donc pour moi c'est bénéf et en même temps ça me permet de bien terminer la journée. Donc je vais devoir vous quitter. Je suis navré. En tout cas, j'espère que... Et oui, donc, je finirai par ça. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous filmer quelques extraits de mon monk mode, en fait. Donc, hier soir, vous avez vu un extrait. Ce que j'aimerais bien faire, c'est vous filmer une journée entière de mon monk mode. Donc, à quoi ça ressemble vraiment une journée avec moi en monk mode. Et c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas pu le faire parce que j'avais un rendez-vous, j'avais 2 rendez-vous. Donc, vraiment, j'allais pas vous filmer mes rendez-vous pro. Mais voilà, ça fait partie aussi de la vie. On a des rendez-vous, on a des trucs. Mais si j'ai une journée où j'ai pas de rendez-vous, où j'ai pas d'appel, où vraiment je suis zéro distraction, zéro focus, 100% focus, je vous filmerai ça et je vous montrerai à quoi ça ressemble vraiment une journée de monk mode. Et je finirai par dire que j'ai lu vos commentaires sur la première vidéo que j'ai faite, celle où j'étais à la salle de sport depuis la reprise, et j'ai bien aimé ce que j'ai lu. J'ai bien aimé l'intérêt que vous portiez aussi parfois à ma vie privée, dans le sens où vous dites, j'ai vu un commentaire en tout cas qui disait que fallait que je garde certaines parties de ma vie privée, et justement c'est vrai, et c'est quelque chose que je fais, et c'est pour ça aussi que depuis que je reprends les vidéos sur cette chaîne, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que j'ai le sentiment quand même d'avoir toujours mon petit jardin privé, toujours une partie de ma vie que je garde privée, et c'est ça que je veux absolument faire par rapport à peut-être d'autres personnes qui sont prêtes à dévoiler vraiment 100% de leur vie privée. J'ai toujours ça, j'ai toujours une partie de ma vie privée, je garde même certaines pensées que j'ai pour moi volontairement, parce que j'ai pas envie j'ai pas envie d'être transparent, j'ai pas envie qu'on sache tout de moi et tout de ce que je pense non plus, mais j'essaye juste de partager les pensées les plus intéressantes et les parties de ma vie qui peuvent elles aussi vous aider dans vos réflexions et dans votre vie à vous. Mais vous inquiétez pas, je garderai toujours une partie de ma vie privée, et ça me permet de pas devenir complètement fou, parce que sur les réseaux, on peut avoir tendance à vouloir toujours partager et se sentir un petit peu perdu, ou sentir qu'on est juste, on a un peu l'objet de tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir sur les réseaux lorsqu'on commence à partager beaucoup de sa vie et de ses expériences. Mais en tout cas, vous inquiétez pas pour ça. C'était pas ça qui m'embêtait le plus avec cette chaîne clip. Moi, c'était plutôt le nombre d'informations qu'on pouvait avoir de moi et le nombre on va dire, la différence qu'il y avait entre ce que moi je savais des filles que je rencontrais et ce qu'elles savaient de moi. Même si on peut penser que c'est quelque chose de cool au début, c'est pas toujours le cas. Donc, c'était plutôt ça, moi, dont je parlais dans le premier épisode. En tout cas, je vais aller à la salle de sport, on filmera des extraits de ce monk mode, je vous filmerai ça dans les prochaines vidéos et je vous montrerai ça sur une journée ce que ça donne. Et puis nous on se retrouve demain, du coup j'espère, dans la prochaine vidéo sur cette chaîne, et je prépare le retour de la vidéo, enfin le retour sur la chaîne principale. Donc ça fait pas mal de trucs, mais c'est la bonne saison pour être à fond sur des projets comme ça. Donc je vais vous laisser, je vais aller me préparer pour aller à la salle. Je vous souhaite aussi de faire du sport dans vos journées, j'espère que vous en faites, et sinon j'espère que vous allez vous y mettre parce que ça peut changer votre vie. Et nous on se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.